On sait tous que The Game of God, c'est un temps pour comprendre des principes qui sont liés à la marche, qui sont liés à notre persévérance, qui sont liés au but que nous sommes en train de poursuivre, qui est celui d'atteindre la ligne d'arrivée et surtout d'être couronné. Car c'est celui qui a combattu selon les règles qui, pour le coup, sera couronné. Ok? Bien. Alors, aujourd'hui, j'ai eu à cœur quelque chose qui m'est monté là. Excusez-moi, où est-ce que c'est? Où est-ce que j'ai mis ça? Donnez-moi une seconde. Voilà. Voilà. J'ai été interpellé par quelque chose. Vous savez que dernièrement, il y a quelque temps, on avait parlé des baptêmes. J'ai d'ailleurs donné un enseignement à ce sujet où j'étais en train de montrer la différence que l'Écriture fait entre le baptême de Jean et le baptême de Christ. Il y en a un qui est celui qui est un baptême d'eau et il y en a un autre qui est un baptême de feu. Et maintenant, c'est sûr que quand on le présente comme ça, une seconde, quand on le présente comme ça, on peut se dire, ah mais non, moi j'avais pris qu'un baptême d'eau, ça signifie que ça n'a pas de sens ou bien que ça n'a aucun effet. Bon, c'est là qu'on peut se dire, mais toutes ces personnes qui sur la terre sont baptisées d'eau. Toutes ces personnes qui prennent le baptême d'eau. D'ailleurs, quand on lit dans la Bible elle-même, on va voir que quand Pierre va chez Corneille, le Saint-Esprit va descendre, les gens vont commencer à parler en langue, etc., etc. Donc, et Pierre va dire, est-ce qu'on peut leur priver du baptême d'eau? Voilà. Quand on prend l'eunuque éthiopien aussi, pendant qu'il roule, à un moment donné, ils ont trouvé un endroit avec de l'eau, et puis lui dit, est-ce que je peux moi aussi prendre le baptême? Et on voit ici, c'est un baptême d'eau. Alors, doit-on être radical en disant, non, le baptême d'eau, tout ça? Bon, aujourd'hui, on va un peu plonger là-dedans, pour faire un peu le tri et comprendre la raison d'être de l'un et de l'autre. Parce que de toutes les manières, nous savons que selon, quand on va du côté de la Torah, le premier verset de la Torah, hein, là où on te dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux, la terre, tout ça, quand tu joues avec les lettres, ok, là où on dit les cieux et la terre, en fait, on peut retrouver qu'au commencement, Dieu créa le feu et l'eau courante. Donc, on se retrouve ici avec les deux éléments de base, parmi les quatre éléments. Hein, donc, on a la terre, on a quoi? L'air, ok? Mais on a l'eau et le feu, ok? Bon. Maintenant, essayons un peu de voir, ok? Parce que quand on retourne, comment je vous l'apporte? Le baptême d'eau, bibliquement, dans le Nouveau Testament, on l'appelle le baptême de Jean. Ok? Voilà. D'ailleurs, Paul, quand il arrive là-bas à Éphèse, on est dans Acte 19, il a rencontré des gens, ils étaient 12, il leur a demandé de quel baptême, est-ce qu'ils ont déjà reçu le Saint-Esprit? Les gars ont dit qu'ils ne savaient pas que ça existait, il a demandé de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Oh non, nous c'est le baptême de Jean. Donc qui dit baptême de Jean, dit donc baptême d'eau. Ok? Paul ne les a pas chassés. Mais Paul leur a expliqué ce dont il était question dans ce baptême d'eau. Ok. Baptême de Jean. Shalom, shalom, hein. Shalom à tout le monde encore une fois, le Canada, tout le monde. D'où que vous soyez ce soir, je vous salue. Sur YouTube, sur Facebook, sur Kafriel TV, recevez mes salutations. Maintenant, on a donc le baptême de Jean.
Qui est Jean? Qui est Jean? Qui est Jean? Quand on va dans le livre de Luc 1, on va lire à partir du verset 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Voilà, jusque-là ça va. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Voilà, ça là même, Jésus n'a pas eu ça. Jésus a attendu d'aller à la réunion de Jean pour être rempli du Saint-Esprit. Mais Jean, lui, il a été rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Voilà. Ça, c'est ce cher Jean. C'est en tout cas comme ça qu'il est présenté par l'ange. Hein? Par l'ange, mes très chers amis. Maintenant, où est ce texte? Est-ce que je ne vous cache pas que j'y vais comme ça. Hein? Il faut que je retrouve mes textes. Il y a ce texte où les gens demandent pourquoi les pharisiens, tout ça, disent que Élie doit d'abord venir. Okay? Pourquoi c'est Élie qui doit d'abord venir? Et Jésus leur dira que Élie est déjà venu et qu'il était question de Jean. Okay? Donc, si quelqu'un trouve le verset avant moi, ce serait bien de le mettre là en ligne, s'il vous plaît. Merci. Je ne suis pas tout seul à travailler. Hop, 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 hop. Je suis en train toujours de chercher. Je pense qu'il faut que je parte. Bon, on a Luc 7, vous commencez au verset 24. Là, on parle de Jean. Et bien sûr, on a Matthieu 11. Matthieu 11. Matthieu 11 encore, hein, où il parle. Voilà, verset 14. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Ok? On est Matthieu 11, hein, verset 12 à 14. Vous pouvez même aller au verset 15. Ok? Bien. Maintenant, on voit donc qu'on nous présente automatiquement que Jean, c'est quelqu'un qui est, prenez le mot comme ça, hein, l'école d'Élie. Voilà, c'est un genre de dynastie d'Élie. Voilà. Voici quelqu'un qui va apparaître, qui va travailler dans l'esprit et la puissance d'Élie. Mais est-ce la première personne à fonctionner avec ça? Est-ce que Jean est la première personne à fonctionner avec l'esprit d'Élie? Ben non. Il y en a un autre. Il y en a un autre qu'on va retrouver dans 2 Rois. Dans 2 Rois 2, 2 Rois 2, on retrouve au verset 8, alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Suivez bien le message. Hein? Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit,
tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Bien. Ça là, il n'y a qu'Élisée qui a pu raconter ça. Ce truc-là qui s'est passé, il n'y a que Élisée qui a pu voir ce truc-là. En tout cas, c'est ça mon avis. Maintenant, on nous dit, au verset 15, verset 14, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux, et il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Donc, l'esprit d'Élie reposait désormais sur Élisée. Or, on a vu pour Jean qu'il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Quelqu'un me comprend-il? Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. On a quelqu'un déjà dans l'Ancien Testament qui fait cette expérience-là. Puisque les gens disent l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Donc désormais, Élisée, voici un homme qui est en marche, voici un homme qui est en mouvement, avec something, avec quelque chose d'unique, quelque chose de spécial. L'esprit d'Élie est sur lui. Et effectivement, on va voir dans cet homme le miraculeux. On va voir dans cet homme la puissance de Dieu. D'ailleurs, son nom, Élisée, c'est comment vais-je dire ça? C'est Elishua, c'est mon Dieu sauve. Tu vois? Mon Dieu sauve. C'est quasiment, on va dire, le même nom que Yeshua. D'un côté, Yeshua ou Yehoshua, c'est fondé sur le Yah. Ok? Le nom de Dieu, soit Yého, soit Yah, ok? Shua. L'autre côté, c'est avec le L. Ok? Bien. Maintenant, tout ça, c'est les noms de Dieu, des préfixes qui sont mis devant avec un verbe. Maintenant, la différence qu'il y a ici, c'est que Élisée, il marche avec l'esprit d'Élie. Son invocation même, on va dire, où est l'Éternel? Oui, le Dieu d'Élie. Donc, il ne s'arrête pas l'Éternel, non. C'est l'Éternel, le Dieu d'Élie. Où est l'Éternel? Le Dieu d'Élie. Tu ne peux pas marcher avec l'esprit d'Élie et que tu n'as pas cette invocation-là. Tu n'as pas cette prière-là. Alors, l'esprit d'Élie, chez toi, va rester muet. Mais l'esprit d'Élie est enclenché quand toi, dans ta prière, c'est comme ça que tu pries. Ok? Donc, on a donc ici un disciple qui a sur lui l'esprit de son maître. Plus loin, dans la Bible, en remontant dans l'autre sens, on a dans le livre des Nombres. Nombre 11, on a le verset, parce que pour le coup, Moïse se plaint, il dit au verset 14, 11-14, « Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. » Verset 16, l'Éternel dit à Moïse, « Assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, et ayant autorité sur lui, emmène-les à ta tente, à la tente d'assignation, et qui s'y présente avec toi. Je descendrai, et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple que tu ne portes pas à toi seul. » Mes amis, pourquoi Dieu ne prend pas l'esprit qui est sur lui-même pour donner à ces gens-là?
Pourquoi il ne prend pas de l'esprit qui est sur lui-même? Et non, il dit, je vais prendre ce qui est sur toi, ce que je t'ai donné là, je vais prendre dedans, je vais leur donner à eux un peu. Donc, tous ces gens-là, donc les 72, ils étaient 72 au final, plus Moïse 73. Donc, les 72 là, tous c'était l'esprit qu'on a pris chez Moïse. C'est des portions de Moïse. Je ne sais pas si on doit les appeler des Moïseaux ou des Moïsettes, je ne sais pas. Mais c'est des portions de Moïse qu'on a pris. L'histoire des parts, vous vous souvenez des parts, la distribution. Donc, on a pris chez lui, on a donné là-bas. Maintenant, si un là-bas, un bon matin, se réveille, il dit, hey, moi je suis devenu comme Moïse, et qui veut se barrer, mon ami, tu n'as rien compris. Tu n'as que le 1/72e. Tu n'es que 1/72e du gars là. Tu as vu, sinon lui, c'est vous tous rassemblés. Et en plus, vous, on vient vous choisir parce que lui a dit que tout seul, il ne pourra pas. Il a besoin d'aide. Il a besoin que des gens viennent l'aider, que des gens viennent porter avec lui la charge. Donc, Dieu, lui, il traite, c'est avec Moïse, il parle. Vous, là, vous traitez avec Moïse. Vous comprenez? C'est comme ça, en fait, que les choses se déroulent dans le royaume. Et c'est l'erreur que beaucoup font. C'est l'erreur que vous allez comprendre. Hein? On arrive tranquillou. Il y a des cas, exceptions, vous allez les comprendre tout à l'heure. Okay? Mais dans le principe de l'autorité, il ne peut pas y avoir dans un même ministère deux sources. Non. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir d'esprit différent. On dit celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc les 72 là, ils avaient quoi en eux? Ils avaient l'esprit de Moïse. Une portion de Moïse leur a été donnée. Pourquoi? Pour comprendre Moïse. Pour travailler avec Moïse. Tu ne veux pas travailler avec moi sans que tu aies reçu une portion de moi en toi. Donc tu vois des gens, ils sont dans un ministère, mais il y a toujours un esprit de rébellion. Parce qu'en fait, ils regardent ailleurs. Ils regardent dans un autre coin. Ils ne comprennent pas que eux, tels qu'ils sont là, ils doivent avoir en eux l'esprit de leur maître. Puisque un disciple accompli sera comme son maître. Déjà, pour que tu sois comme lui, il faut que tu aies sa semence en toi. Il faut qu'il soit en toi, en fait. Si tu as un esprit qui vient d'ailleurs, en fait, tu vas être attiré par cet ailleurs. C'est cet ailleurs à qui tu appartiens qui va t'appeler, qui va vouloir te faire sortir de l'endroit où tu es. Donc tu peux être à un endroit, mais tu t'opposes toujours à la pensée, à la parole du leader. Mais tant que vous êtes comme ça, rien ne va se faire. Rien ne va t'arriver, aucun changement majeur, aucun changement digne de ce nom, il n'y aura pas de fruit en fait. Pourquoi? Parce que, regarde quelqu'un comme Élisée. Quand on le trouve, là, c'est le fils de son père, il s'occupait des champs, etc. Déjà avec la 12e paire, etc. Mais quand il suit Moïse, il suit Élie, on lui demande qu'est-ce que tu veux. Écoutez-le. Hein. Il dit, je veux la double portion de ton esprit. Il ne dit pas la double portion de moi-même. Il dit non. Il dit la double portion de ton esprit à toi. Je veux en fait quelque part être l'aîné. L'aîné de ceux qui marchent avec toi. L'aîné de ta descendance, de ta famille. Je veux être l'aîné. Tu vois? Donc, tu ne peux pas marcher avec un homme de Dieu
et son esprit n'est pas en toi. Non. D'où tu verras des ministères, on fait entrer des gens dans le ministère, on rapproche des personnes, on leur donne des responsabilités, mais en fait, il n'y a rien de toi en eux. Un matin, ces gens-là te trahiront. En te regardant les yeux dans les yeux, à la Cahuzac, et il va te trahir. Clair, net. Parce que ton esprit n'est pas en eux. Ton souffle n'est pas en eux. Donc, voici 70 personnes qui étaient là. C'était déjà des anciens du peuple. C'était déjà des anciens du peuple. Et si vous regardez dans la Bible, les anciens ont mené la vie dure à Moïse. Mais ceux-là, là, c'est Moïse qui a regardé qui est-ce qu'il peut prendre. Il en a fait venir 70. C'est lui qui a décidé lesquels, par leur attitude, par la façon comment ils étaient, que ceux-là viennent. Maintenant, ils allaient maintenant avoir son cachet. Ils allaient maintenant avoir sa dimension surnaturelle, là. Allait maintenant entrer en eux. Chacun avait reçu sa part. Paf, il y a eu une distribution. Quand il fallait choisir les, comment on appelle ça, les diacres, les apôtres ont dit quoi? Choisissez, regardez parmi le peuple les gens qui ont telle qualité et faites-les venir. Et on va les recommander au Seigneur. On va prier pour eux. C'est ce qui s'est passé. Les apôtres ont posé leurs mains sur eux, ils leur ont transmis des dons. Et puis après, on voit la suite. Étienne, un homme rempli du Saint-Esprit, faisait des miracles, sa sagesse, personne ne pouvait s'y opposer, etc., etc. Pourquoi? Les mains des apôtres l'ont envoyé. Tu ne peux pas venir toucher à une œuvre divine parce que toi, tu es plus intelligent apparemment. Parce que toi, tu en sais plus que l'envoyé lui-même. Parce que toi, apparemment... Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, en fait. Pour entrer dans le mystère de l'appel d'un homme de Dieu, c'est lui qui doit t'en donner les codes. Vous comprenez l'image? C'est lui, en fait, ça doit venir de lui. C'est l'esprit qui est en lui qui doit aller en toi. Une portion qui est en lui va aller en toi. Donc, toutes les personnes qui seront là dans cette église, disons ça comme ça, cette assemblée, cette conférence, c'est un seul esprit. C'est l'esprit du leader qu'on va retrouver dans toute sa descendance. Tu ne peux pas être avec quelqu'un que tu appelles Daddy. En fait, tu l'appelles Daddy, pourquoi? Je vous interroge un peu, vous là qui m'appelez Daddy là. Daddy par-ci, Daddy par-là. Parce qu'il y a des gens qui hier m'appelaient Daddy, qui aujourd'hui ne m'appellent plus Daddy. D'autres m'appellent Docta. Docta. Ça c'est un truc vraiment. Mais hier, la personne m'appelait Daddy. La personne ne jurait que par ma bouche. Mais un bon matin, pour quelle raison? Parce que autre chose est venue passer par là. Autre chose est venue court-circuiter et les personnes regardent ailleurs. Or, quand tu regardes ailleurs, ce souffle-là va t'attirer, en fait. Quand on dit des enfants emportés à tout vent, c'est-à-dire tout esprit, où tu ne sais pas où est ta maison, où tu ne sais pas qui tu es, toi tu es d'où, toi, on demande, David est en train de courir sur le champ de bataille, Saül demande, de qui est-il le fils? Toi qui changes de père, quand tu changes tes chaussettes pour ne pas dire autre chose, finalement, toi tu es qui? Tu ne peux pas être, Dieu t'amène à un homme de Dieu, mais toi tu es en mode, on dit en mode keba, en mode on le garde loin, Mais tant que tu gardes quelqu'un loin,
Ça ne peut pas passer. Bon. Maintenant, revenons. Élisée marche lui aussi avec l'esprit et la puissance d'Élie. Élisée. Maintenant, à la différence de Jean, on dira que Jean n'a fait aucun miracle. Mais tout ce qu'il a dit sur cet homme est vrai. L'homme en question, c'est Yeshua. Et les miracles, en fait, qu'on ne voit pas chez Jean, on va les voir chez Jésus. Donc, quelque part, d'où quand Jésus sur la croix, quand il crie, quand il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais en hébreu, c'est quoi? C'est Élie. Élie. Tu vois? Donc, les gens diront « Ah, il appelle Élie. » Tu vois? Donc, pourquoi? Parce que Jésus est allé au désert. Je vous ai déjà enseigné ça par rapport. Jésus est comme le Élysée de Jean. Jean qui est son Élie. Donc, on est dans le mystère d'Élie, en fait, dans toute cette histoire. On retrouve l'esprit, cette capacité à invectiver les rois, à parler au peuple, à le mettre devant le fait accompli, etc. Et le miraculeux, ça c'est qui? C'est Jésus. Mais Jésus dans sa dimension prophétique, parce que nous savons que Jésus est en marche vers le trône. Dans la dimension prophétique de Jésus, c'est la puissance d'Élie. La dimension des miracles de Jésus, c'est la puissance d'Élie. D'ailleurs, au mont de la transfiguration, Moïse apparaît, mais Élie apparaît aussi. Donc Élie a quelque chose à voir avec le ministère de Jésus. Tu vois? Donc les miracles de Jésus, c'est en l'occurrence comme Élisée. Tous les miracles qu'Élisée a fait, c'est cette dimension prophétique de Jésus dans laquelle il a travaillé, contre ce qu'on lit dans la Bible là. C'est, on a Jean, on a Jésus, on a Élie, on a Élisée. On a Jean, l'esprit et la puissance d'Élie. Et maintenant ça se voit comment? Puisque les miracles ne sont pas chez Jean, les miracles sont chez Jésus. Donc on est en présence de l'esprit et de la puissance d'Élie. Ok? Bon. Maintenant, on a donc quelqu'un qui marche par l'esprit et la puissance d'Élie. Et ce gars-là, Jean, chez lui, son signe majeur, c'est le baptême d'eau. Chez lui, c'est le baptême d'eau. C'est le baptême d'eau. Les gens viennent se baptiser d'eau.